Bonjour, je m'appelle Isabelle Lacoulabart, je suis historienne et je suis en poste à l'Université de Toulouse et très exactement à Sciences Po où je travaille beaucoup dans l'interdisciplinarité avec mes collègues du département d'histoire de Toulouse. Alors je travaille depuis toujours sur les écrits autobiographiques et sur les récits qui sont donnés par les femmes sur leur propre vie, donc les journaux, les correspondances. Et j'ai travaillé sur ces matériaux à la fois pour la période du 19e siècle, avec des journaux intimes. J'ai travaillé également sur le XXe siècle avec en particulier des archives, des documents qui concernaient la Palestine dans la période d'avant 1948. Et puis je travaille plus récemment sur des textes, des récits de chercheurs et de chercheuses surtout. Donc pour la période fin du XXe siècle, début du XXIe siècle. Voilà, ça c'est. En fait, je n'ai pas un espace ou une période de spécialité, mais ce qui est mon approche spécifique, c'est de travailler sur des écrits autobiographiques féminins et de m'interroger sur la manière dont ces écrits positionnent les femmes comme sujet. Comment est-ce que ces écrits peuvent être des outils d'émancipation? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans ces récits écrits oraux? Et c'est en particulier dans le cas des intellectuels, comment est-ce que ces écrits et ces récits leur permettent de se positionner dans le monde académique. Il y a un autre aspect qui est présent dans mes travaux, c'est le rapport à la sensibilité, aux émotions, qui sont très présents dans les textes autobiographiques en général, dans les correspondances, etc. Et c'est évidemment, ça fait écho avec le thème qui est celui du 7e congrès SIAD. Et c'est sur ces questions donc, que nous avons travaillé, croisant sensibilité, émotion et genre, avec Marlène Coulon-Gully, pour un travail sur une figure qui nous a semblé extrêmement intéressante de femme politique française, Rachida Dati, qui se comporte de manière assez contrastée, en s'affichant d'abord avec un ethos qu'on pourrait dire masculin, plutôt brutal, présentant en fait sa force en avant davantage que sa sensibilité, mais qui néanmoins choisit ou se trouve en situation de manifester son émotion, ses larmes en particulier, et on s'est intéressé à la manière dont ce jeu sur ses émotions participait à sa communication politique. Ce qui nous a valu le très grand plaisir et l'honneur d'être invités pour cette 7e session de la SIAD.